Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques éclairages concernant les années 1999 à 2099 selon les prophéties de Nostradamus. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies. Merci aussi de partager et de liker ma vidéo. Et merci de trouver également des liens sous cette dernière, comme mon site internet, ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Le génie de Nostradamus finira-t-il jamais de nous étonner? Médecin et astrologue de Catherine de Médicis, il mourut au jour et à l'heure qu'il avait indiqué en 1566. Historien, homme de science, poète et prophète, il eut la vision de centaines d'événements déterminants de l'histoire depuis le XVIe siècle jusqu'à l'an 2099. De la Révolution française à la Grande Guerre, de l'avènement de Napoléon à la prise du pouvoir par éclair, de la destruction de Hiroshima jusqu'à la guerre du Golfe, des guerres de religion aux attaques suicides du 11 septembre 2001, toutes ces visions sont décrites en termes souvent fort précis au long des quelques 969 quatrains qui composent les 10 centuries. Catastrophe nucléaire dans le sud-est de la France, destruction à Paris et à Rome, ambition territoriale de la Chine, assassinat du pape, les prophéties de Nostradamus constituent le seul livre où l'humanité peut déchiffrer son avenir comme en un miroir. Je vais maintenant vous donner quelques éclairages de ce qui va se passer dans ce 21e siècle. Je vous prie d'ores et déjà de m'excuser de la prononciation des centuries que je vais lire qui sont en vieux français, donc difficilement prononçables. L'affaire du grand roi de l'effrayeur, la portée des visions de Nostradamus. Sur quelle période s'étendent les prophéties de Nostradamus? On a longtemps cru sur la base du quatrain suivant que c'était 1999. L'an 1999, 7 mois, du ciel viendra un grand roi, d'effrayeur ressuscité, le grand roi d'Angolmois, avant, après Mars, régné par bonne heure. Et la magie des chiffres ronds aidant, on a longtemps cru que la fin du XXe siècle serait celle du monde. Sur la base de ce quatrain alarmant, on a aussi attribué cette croyance aux prophètes. Mais juillet 1999 est arrivé et passé sans encombre. Nostradamus aurait-il failli ou bien ses interprètes auraient-ils été trop zélés? Reprenons cette affaire car c'en est une. Nostradamus n'écrit pas au hasard. Les noms qu'il donne sont régis par une logique qui lui est propre mais qui n'en est pas moins cohérente et les circonstances qu'il décrit correspondent apparemment à des visions analysées après la date fatidique. Le quatrain ci-dessus, donc que je viens de vous dire, semble avoir perdu toute valeur et le discrédit s'en étendrait pour les susceptibles à l'œuvre du mage du salon. Contrairement aux angoisses de l'époque, la station Mir n'est pas tombée sur la Terre, aucun personnage extraordinaire n'est arrivé sur un vaisseau spatial. En dépit de la précision de la date, d'ailleurs rare chez Nostradamus, le quatrain n'était pas localisé, d'où les sarcasmes qui ont suivi. En réalité, le quatrain n'est incompréhensible que si l'on en retient que les 3 premiers vers, comme bien des gens l'ont d'ailleurs fait, négligeant le grand roi d'Angolmois. Qu'est-ce que ce grand roi et pourquoi d'Angolmois? Que vient faire ce monarque dans une prédiction qui semble universelle? Que diantre pourrait être le rôle de la paisible Angoulême dans un événement planétaire? Et c'est ici qu'il faut reprendre la méthode de Nostradamus, car il y en a bien une. L'Angoumois, province correspondant à peu près à la Charente actuelle, avait été cédé aux Anglais par le traité de Bretigny en 1360, puis il leur avait été repris en 1394 et était revenu à la famille d'Orléans. À l'époque de Nostradamus, il faisait donc partie depuis un siècle et demi du royaume de France. Mais détail crucial, il avait été depuis 1220 le fief des Lusignan, la famille dont fut issu Guy de Lusignan, l'infortuné et légendaire roi de Jérusalem. Le grand roi d'Angolmois, en fait le grand roi venu d'Angoumois, n'est donc autre que Guy de Lusignan. Pourquoi Nostradamus
le ressusciterait-il donc près de 4 siècles plus tard? C'est que Jérusalem et par extension Israël sous la clé de Catherine en juillet 1999, la question du partage de Jérusalem entre Israël et les Palestiniens, qui est l'une des plus grandes clés de paix du monde, avec la question de Taïwan, revenait sur le tapis avec une acuité particulière. Il est alors permis de déduire que le grand roi des frayeurs, ce serait les missiles de Saddam Hussein, grand roi des frayeurs. Le quatrain correspondrait-il à un incident encore ignoré, par exemple l'intention de Hussein de lancer des missiles sur Jérusalem en juillet 1999, ou bien y aurait-il un décalage dans l'esprit de Nostradamus et fait-il allusion au missile Scud irakien lancé sur Tel Aviv lors de la guerre du Golfe? Mais il s'agirait alors d'un non-événement, ce qui n'aurait aucun sens dans le système de Nostradamus. Force est donc de revenir à l'hypothèse avancée plus haut. Trop confiant dans ses computations astrologiques sur le calendrier, Nostradamus s'est trompé de 26 mois. Or, ce ne serait pas la première fois. Dans sa lettre à Henri II, il a annoncé déjà 1792 dans une année néfaste, mais comme la Révolution française il y a 3 années réellement néfaste pour la monarchie, 1789, qui est celle du tiers-État se proclame Assemblée nationale, de la prise de la Bastille et de l'abolition des privilèges, 1791, qui est celle de la fuite de Varennes et de l'acceptation de la nouvelle constitution par Louis XVI, et 1793, qui est celle de l'exécution du roi. 1792 ne présente aucun relief équivalent. Nostradamus ne serait donc trompé de 26 mois. L'arrivée du grand roi des frayeurs est celle du 11 septembre 2001. Ce sont les avions détournés par des terroristes islamistes qui ont détruit les 2 tours du World Trade Center à New York et une aile du Pentagone à Washington. Le dernier vers annonce que par chance le roi de Jérusalem, sans doute le gouverneur d'Israël, continuera de régner avant et après mars. Est-ce le mois de mars ou bien après une guerre? Une fois de plus, il ne faut pas tenter de déchiffrer Nostradamus de façon littérale, mais il vaut mieux chercher le fil des symboles pour reconstituer ses visions. N'y a-t-il donc pas de limite à la voyance de Nostradamus? Il semble bien que si, et 2 vers l'indiquent peut-être à son insu, le monde proche du dernier période, Saturne encore tard sera de retour. Dans les centuries, témoigne d'une bien plus grande foi dans les symboles que dans les nombres, et les 2 vers ci-dessus le rappellent. En effet, Nostradamus y indique clairement que le dernier cycle ou de ses prévisions ou du monde, on ne sait, coïncidera avec le retour de Saturne. Mais quel retour? Certes pas celui de sa révolution autour du Soleil, qui est de 29 ans et demi seulement, période bien courte dans les perspectives des centuries. Il peut alors s'agir du retour de Saturne à son point du zodiaque céleste, c'est-à-dire en 2099 ou 99, et c'est le 20 juillet de cette année-là, le cycle zodiacal étant de 2160 ans, et le point de départ ou point vernal est celui dans lequel nous nous trouvons actuellement, ayant été établi par Hipparque vers 130 avant notre ère. La fin du siècle actuel se situerait donc en 2290. Mais en vertu de la précession des équinoxes qui entraîne la rétrogradation d'un 12e du zodiaque à chaque rotation complète, Saturne se retrouve à quelques 190 ans d'avance, ce qui nous ramène à 2099. Un autre quatrain semblerait contredire le précédent, interprétant ses visions selon la cyclologie traditionnelle. 20 ans du règne de la lune passé, 7000 ans autres tiendra sa monarchie, quand le soleil prendra ses tours lassés. L'or accomplir et mine ma prophétie. Le mot mine du dernier vers doit s'entendre par termine, mais pour comprendre à quoi se réfèrent ces 7000 ans, il faut consulter la lettre de Nostradamus au roi Henri II datée de juin 1558. On y apprend qu'il a savamment calculé l'âge du monde depuis la création jusqu'à Jésus-Christ, et il assure qu'il est de 4173 ans et 7 mois, la durée totale du monde étant de 7000 ans selon lui,
et 5732 ans et un mois s'étant écoulés depuis la création. Il n'en resterait plus que 1268. En l'an 2001, il ne resterait plus aux humains que pour 825 ans. Apparemment, les prophéties de Nostradamus s'achèveraient donc aux environs de l'an 2826. Mais prêter foi à la justesse des voyances de Nostradamus, qui est souvent saisissante, n'implique pas jobardise et n'entraîne pas qu'on adhère à ces idées scientifiques qui sont d'ailleurs celles de l'époque et non les siennes. Il faut distinguer entre l'homme qui a écrit à Henri II 234 ans à l'avance avec une prescience incompréhensible, fut-elle entachée par un décalage de 2 ans, l'an 1792, que l'on cuidera estrait une rénovation du siècle. Et un médecin de province qui répète les idées du temps, il faut rappeler ici qu'à l'époque du mage, ni la géologie, ni la paléontologie, ni l'évolutionnisme, ni l'astrophysique n'existaient. Les autorités religieuses et spirituelles tiennent mordicus que le monde a été créé quelques 4000 ans avant l'ère chrétienne et les vertiges de la cosmologie moderne et la notion des 15 milliards d'années écoulées depuis le Big Bang sont impensables. Il nous semble donc qu'il faille se limiter à l'empan que Nostradamus établissait dans le 413-17, soit 2099, car il a vu Nostradamus est bien le meilleur voyant que chronologiste. Maintenant, si l'on continue, donc en 2099, il est permis de se demander si ces prédictions effrayantes ne sont pas empruntées à un vieux fond de peur européenne dont le souvenir de la terrible famine de 1016 qui sévit dans toute l'Europe ou de la grande famine universelle de 1162, la seconde des deux seules famines universelles de l'histoire, l'autre étant celle de 879. Mais celle que décrit le mage présente des traits particuliers dont une sécheresse de 40 ans suivie de pluies diluviennes de la même durée. Une aussi longue sécheresse ne peut, en état actuel des connaissances, être associée qu'à des tempêtes solaires exceptionnelles que rien ne permet actuellement de prévoir. Relevons incidemment la mention de l'arc-en-ciel, l'iris du quatrain ci-dessus, qui semble empruntée à celle de la Genèse biblique. Ce fut en effet par ce phénomène atmosphérique que Dieu signala à Noé la fin du déluge. Le mage est bien en cela un homme de la Renaissance, déchiffrant volontiers dans les phénomènes célestes des signes d'événements prodigieux. C'est ainsi qu'à l'instar de ses contemporains et même de bien des humains des siècles ultérieurs, il considère les comètes comme des prodiges annonciateurs. Apparoistra vers les septentrion, non loig de Cancer l'étoile chevelue. Sans doute entend-il par ces termes la comète de Halley, dont le prochain passage, s'il en reste grand-chose, aura lieu en 2206 et le suivant en 2282. Ce sera à la fin du grand conflit décrit plus haut, lequel aura duré 3 ans et 7 mois et s'achèvera sur une ultime bataille en Arménie. Le règne à deux laissés bien peu tiendront, 3 ans, 7 mois passés feront la guerre, les deux Vestales contre rebelleront, Victor puisse naît en arménique terre. Reste à s'interroger sur les termes arménique terre qui pourraient, selon le jeu des allitérations en métamorphose chères à Nostradamus, être aussi bien Amérique terre. Au mois 3e, se levant le soleil, sanglier liépard, au champ Mars pour combattre, liépard lassé au ciel entend son œil, un aigle autour du soleil voit s'ébattre. Ce serait alors la France sous la conduite du mystérieux grand monarque qui dirigerait la reconstruction de l'Occident, ouvrant pour le monde une longue période de paix, vision à coup sûr franco-centrique. Dans ces convulsions planétaires et cosmiques, l'antéchrist, ou plutôt les antéchrists, puisque Nostradamus en distingue 3, ne semble pas alarmer le mage outre mesure, et les descriptions qu'il en fait évoquent plutôt un monstre biologique qui,
S'il en revient 2 fois, naîtront avec 2 dents, entre plusieurs aux îles d'Esportez, l'un estre né à 2 dents en la gorge, l'enfant naîtra à 2 dents en la gorge, pierre en Tusille, par puits tomberont. Il naîtra des parents obscurs et ténébreux, le père étant moine, d'héroïque sang de moine vertustique, né des parents obscurs et ténébreux. Un autre vers des centuries le fait naître en Allemagne orientale. Un monstre en Saxe naîtra d'ours et truie. Il naîtra à coup sûr des monstres physiologiques dans le monde. Il risque d'en être encore plus avec des manipulations biologiques. L'on est souvent tenté de se rassurer et rejeter pareilles prédictions parce qu'elles sont obscures et qu'on ne peut pas fonder sa vie sur les visions de quelques hommes solitaires, et parce que même si elles se vérifient parfois, ce n'est que le fait du hasard, l'argument se conçoit. Voilà ces quelques aperçus, j'espère que cela vous aura plu. Prenez pour ce que cela vaut. Naturellement, certains événements vont se produire sous une forme ou une autre, j'en suis parfaitement convaincu. D'ailleurs, l'expérience passée l'a prouvé à de maintes reprises, et je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.